Aujourd'hui, je vais parler de la loisiveté. Loisiveté, pour quelqu'un qui ne fait rien, écoute-moi très bien. Quand tu ne travailles pas, c'est ce qui t'amène tous les jours à parler, à faire des choses inutiles. C'est ce qui t'amène à pécher beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu ne fais rien dans ta vie, c'est ce qui t'amène à pécher beaucoup. Pour quelqu'un qui travaille, il n'a pas le temps pour causer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le fait de faire 8 heures de travail, amen, n'a rien à voir avec faire 8 heures de travail. Je vais reprendre. Faire 8 heures de travail et faire 8 heures de travail, c'est deux choses différentes. Tu peux être au travail et puis manipuler ton téléphone, tu ne travailles pas. Mais tu peux être au travail, tu es plus concentré sur ton travail. Quand c'est comme ça, tu t'attends de causer. Le peu de temps que tu gagnes, c'est pour essouffler un peu pour repartir. Donc tu n'as pas de temps. Mais pour quelqu'un qui ne fait rien, qui est assis là, quand il se lève matin, c'est pour chercher les informations sur des gens. Telle personne, je ne vois pas telle personne. Telle personne, parce que tu ne fais rien. Et quand tu ne fais rien, le diable t'utilise. C'est ce qui t'amène à pécher beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Quand tu ne fais rien, le diable t'utilise. Regarde, nous tous sur cette terre, avant que nous démarrons, avant que Dieu nous a mis nous tous, il a donné tout le monde 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a 30 heures, il n'y a pas quelqu'un qui a 2 heures. Tout le monde a eu 24 heures. Mais pourquoi d'autres personnes peuvent réussir et d'autres ne réussissent pas? La seule chose, c'est parce que quand nous nous mettons sur les 24 heures, toi, tes 24 heures, tu prends 2 heures de temps de Kokosa, 2 heures de temps de Kwakwato. Tu vas prendre ça pour temps pour causer, demander, je ne vois plus telle personne. 2 heures de temps. Après, tu vas prendre 2 heures de temps pour regarder le film. Sans compter maintenant les Facebook, TikTok, tout ça et autres là. Quand tu vas finir, tu as déjà dépassé combien de temps? Peut-être 6 heures, 8 heures. Pendant ce temps, celui qui s'est levé matin 24 heures, il est parti à la recherche de son quoi? De son pain. Il n'a pas le temps. Quand il vient, il est fatigué. Il n'a pas le temps. Non, je n'ai pas vu telle personne aujourd'hui à l'église. 2 jours là, il ne voit pas telle. Il n'a pas le temps. Bien aimé, quand tu ne fais rien, le diable t'utilise à pécher beaucoup. Parce que le diable là, il a horreur du vide. Quand il y a un vide quelque part, la seule chose qu'il fait, il va te confier un travail, puisque tu ne fais rien. Donc le travail qu'il te confie là, c'est pas tout. Toi, tu es là, tu viens à l'église, tu es assis dans l'église. 2 jours là, je ne comprends pas. La soeur Rudy a changé de modèle encore. C'est les tuniques maintenant. Mon frère, tu as travail à faire. Ma soeur, tu as travail. Ça, tu as travail à faire. Je te dis la vérité. Parce que je ne peux pas prendre mon temps à aller t'expliquer ma vie. Une vie que toi, tu ne peux rien faire. Une vie que tu ne peux pas arranger. Si j'ai un travail, je prends mon temps pour aller t'expliquer par rapport à quoi. Tu ne peux pas m'aider. Je vais t'expliquer mon problème, c'est par rapport à quoi. Apprenez ça, bien aimé. Quand tu ne fais rien dans la vie, que tu es loisir, tu ne fais rien, le diable va t'utiliser. Deuxième des choses, on continue toujours en quatrième, en cinquième position. Cinquième position, c'est qu'il fait aussi le fait de remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Amen. Toujours, tu veux faire quelque chose. Non, demain je vais faire. Non, après-demain je vais faire. Après-demain je vais faire. Non, demain, après-demain, demain, après-demain. Le fait de remettre toujours à demain t'amène à ne pas mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Pour quelqu'un, par exemple, qui dit je vais faire 24 heures de prière. Tu veux faire 24 heures de prière, on ne se lève pas comme ça pour dire tu vas faire 24 heures de prière. Il faut commencer d'abord à prier les soirs. Après, prie le matin. Et tu commences à faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. C'est ça qui va te faire jusqu'à faire 24 heures. Amen. Amen. Donc le fait de remettre toujours à demain nous empêche de mettre notre vie en ordre. Plusieurs personnes, quand tu veux commencer à faire quelque chose, non, c'est pas grave, demain je vais faire ça. Non, après, non, demain je vais faire. Toujours ça tourne. Demain, après-demain, demain, après-demain. Pour finir, tu ne pourras jamais mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. En 6e position, l'esclavage du désir. Tu veux quitter dans ce que tu es là. Mais c'est-à-dire, tu n'es pas prêt à laisser cette joie. La joie éphémère que tu trouves dedans là. Tu ne veux pas laisser ça. Par exemple, toi-même tu sais que boire n'est pas bon. Amen. Mais quand il fait chaud, voilà, une bonne bière glacée, c'est pas mauvais, Ou bien il pleut. Quand il pleut fort. C'est là maintenant, tu dis, allez là, si il m'a trouvé Clément, de toute façon, dans la fraîcheur, quand il pleut comme ça, on ne peut pas dormir 1-1, il faut 2-2. Ça dit que toi, tu veux laisser, mais la joie que tu trouves dans ces trucs-là, dans ces désirs-là, ça fait que tu as quoi? Les gens me sont en train de me regarder. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alors la joie,
a dit que l'esclavage du désir. Amen. En 7e position, l'hypocrisie. Voici une chose aussi qui nous empêche de faire quoi? Donc donner notre vie, de mettre de l'ordre dans notre vie. Ça veut dire, soyez vrais. Vous savez, il y a une seule chose qui prend son temps. Mais quand on va finir là, c'est lui qui a raison. Cette chose-là, on l'appelle la vérité. Quand tu vas dans un immeuble, tu vas aller trouver qu'il y a toujours ascenseur. Ascenseur là va t'envoyer. Mais ascenseur t'envoie au dernier palier. Il ne t'envoie pas sur la dalle. Ce qui t'envoie sur la dalle, c'est l'escalier. Mais l'escalier aussi, c'est lent. Mais il finit toujours par où ça? À te faire arriver là où tu dois arriver. Amen. Soyez vrais entre vous. L'hypocrisie est une chose mauvaise. C'est-à-dire, tu es hypocrite par rapport à ta vie. Tu n'es pas vrai. Tu as croisé une go, tu vas dire non, moi je suis un homme riche. Oui, ça va. En tout cas, moi, ça va. Elle aussi, elle te dit, ah, moi, je viens d'une famille aisée. Vous vous êtes menti. Vous deux. Et maintenant, vous êtes mariés, vous êtes là. La galère est en train de venir. Les choses n'avancent pas. Il faut avoir le courage d'aller dire à cette dernière-là, quand je venais te parler là, sincèrement, tout ce que tu as dit là, c'est un flocon. Hein? Moi-même, je suis un moisi, même fort. Poignon là même, c'est moi. Galère là, c'est moi. Elle aussi va se tourner pour te regarder, pour te dire, c'est vrai, tous les habillements que tu vois là, ça c'est flocon, hein? Je n'ai rien. Donc, maintenant, comme nous deux, on est devenus comme ça, arrangeons notre vie pour continuer. L'hypocrisie. On ne dit pas la vérité. On est hypocrite. Ce qu'on n'a pas, on veut inventer aux gens qu'on a ça. Ce qu'on n'est pas, on veut dire aux gens qu'on est ça. Non, ça ne marchera pas. Hein? Soyons vrais. Soyons vrais entre nous. Ne mens pas à ton frère. Non, ce que tu n'as pas, non, je suis comme ça. Non, moi je suis. Et puis pour finir, on va aller regarder au fond, ce n'est pas ce que tu es. Tu es hypocrite. Tu n'es pas vrai envers toi. Amen. Amen. Et dans les foyers, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça qui envoie les problèmes dans les foyers. Amen. On n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Les gens se mentent entre eux. Ils ne se disent pas la vérité. Hein? Au départ, la vérité mentit. Non, moi je suis comme ça. Non, moi il y a ceci. Non, moi il y a ceci. Tu vas aller finir tout. Oh, quand on va fouiller, tu n'es pas ça. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Amen. Amen. Il y a plein de foyers comme ça. Souvent, les gens nous appellent pour les régler. Parce que le monsieur n'a pas été vrai. Non, j'ai tel nombre de trucs à la banque. Oui, moi j'ai ceci. Moi, en tout cas, je peux te mettre à l'aise. Je peux faire tout. La fille accepte. Oh, demain, après demain, ils sont dans le foyer bien. Et maintenant, elle constate que le gars là, c'est un VI. Il m'a trompé. Bon, il m'a trompé. Et puis, il ne dit pas qu'il est. Il continue dans son mensonge. Il continue. Et un matin, elle dit non, moi, je ne peux plus. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu ne m'as pas dit comme ça. Mais écoutez, il faut être vrai. Je ne suis pas ceci. Pourquoi je vais montrer que je suis ceci? Amen. Dis amen fort. Amen. Donc soyez vrai. Ne sois pas hypocrite pour toi-même. Ce que tu n'es pas, il ne faut pas dire que tu es ça. En 8e position, nous avons la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie nous empêche aussi de mettre notre vie en ordre. Il y a des gens dans la ville. Bien aimé, si tu ne te sépares pas de ces gens-là, tu ne peux pas mettre de l'ordre. Si tu veux arriver loin, mettre de l'ordre dans tes amitiés. Amen. Parce qu'il y a des gens, il y a des amis qui sont là. C'est chaque week-end. Ils vont t'appeler. Ah, c'est comment? Ils vont t'appeler lundi pour demander comment tu vas. Hein? C'est les jeudis, là, ils vont t'appeler. Oui, mais c'est comment? Ah, on ne t'a pas dit, hein, il y a une nouvelle boîte de nuit ici. Ces gens sont besoin. Tant que tu ne te sépares pas d'eux, tu ne peux pas tu ne peux pas mettre de l'ordre dans ta vie. Les mauvaises compagnies. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Donc tu peux être bon jusqu'à dépasser. Mais si tu trouves un ami qui est mauvais, à force de toujours être avec toi, il finira par te contaminer. Et tu vas devenir ce que tu n'es pas. La mauvaise compagnie. Regarde ton voisin, il faut dire, choisis tes amitiés. Amen. Amen. Il faut lui dire ça encore, il faut dire, choisis tes amitiés. C'est important. Amen. Dis amen fort. Parce que dans le mot ami, là, je ne sais pas si vous comprenez fort, hein, mais dans le mot ami, il y a le mot arme qui est dedans. Donc quand il y a le mot âme dedans, ça veut dire que ton âme là, l'âme aussi se trouve où? On ne voit pas, l'homme est à l'intérieur. Donc ça veut dire que quand tu as un ami ici, moi je prends papa, c'est mon ami. Je prends maman Ruth, c'est mon ami. Je prends la prophétesse, c'est mon ami. Je prends maman ça, c'est mon ami. Tout cela, c'est comme si je suis en train de confier mon âme ici.
Je confie mon âme ici, je confie mon âme, je confie mon âme. Donc, à force de trop confier mon âme, on finira par quoi? À tuer mon âme. Parce que dans le mot amitié, il y a le mot âme qui est dedans. On ne confie pas son âme à n'importe qui. Quand tu dis que quelqu'un est ton ami, ça veut dire que ce dernier-là, c'est à lui que tu confies ton âme. Donc lui aussi te confie son âme. C'est ça en fait le problème. Mais vous avez plein d'amis. Oh, lui c'est mon ami, lui là c'est mon ami. Mais la mauvaise compagnie peut t'emmener à ne pas mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Amen. Dis amen fort. Une copine, c'est chaque week-end, elle va t'appeler. Aujourd'hui quoi? C'est comment? Aujourd'hui là, vraiment, c'est gâté, hein? C'est gâté, le coin est gâté. Oh, c'est gâté. Ah, on t'a pas parlé. Yop City. Oh, il y a un coin là-bas. Ça va te tuer. Donc je t'attends. Et puis, tu t'en vas. Bon, ça, c'est quel genre d'amitié? Amitié d'une bière. Amitié d'aller manger porc. Amitié de manger porc sauté. Aller manger porc braisé. Ça, c'est quelle amitié? Ça va t'envoyer où? Amen. Tu ne peux pas réussir comme ça. Bien aimé, la réussite, elle a des principes. La réussite a des principes. Si tu ne connais pas ces gens de principes, tu vas souffrir. Je te dis la vérité. Tu vas souffrir. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai que des ennemis. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est mon fils. Ouais. C'est avec eux que je suis à la maison. Au quartier, même voilà, je ne sors pas. Quand tu me vois sortir, c'est que je suis en train de tourner un peu. Ou bien la nuit, je sors pour faire mes prières. C'est tout. Mais amitié, là, je n'ai pas d'amis. Si tu t'attaches à quelqu'un, en temps normal, si on s'attache, nous deux, la Bible déclare que deux valent mieux que un. Donc, si nous deux, on s'attache, on doit avoir des plans. Ah, aujourd'hui, bon, Bishop, il dit oui. Ah, vraiment, bon, je vois que si on investit dans ça, ça peut aller. Ou bien si on fait ceci, ça va aller. Mais on va se retrouver. Ah, on dit quoi? Allons prendre une bière. Non, allons en passer ici. Allons, on t'a pas dit, hein? Oh, dans le quartier, là, on dit, ah, il y a les beaux qui sont venus, hein? Les apouchous, là, ils sont pleins là-bas. Et puis, je m'en vais. Non, ça, c'est quelle amitié? Ça ne va pas m'envoyer là où je dois partir. Il faut que je revienne trouver un ami que je peux avoir des projets avec lui. On s'assoit, on discute, on cause. Ah, vraiment, on va investir combien? Ah, vraiment, les histoires de motos là. Bon, envoie 200 000. Moi aussi, j'envoie 200 000. Ou bien 250 000, ça fait 500 000. On va s'associer pour faire une longue livraison. Et puis, on va voir ce que ça va donner. C'est ça. C'est ça on appelle des amis. Mais ce n'est pas des amis qui vont t'appeler pour dire non, on prend une bière. Tu vas t'envoyer où? Hein? C'est ça. Amen. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Voilà un peu ce que je peux dire concernant ça. Amen. Maintenant, une des choses que je veux te dire aussi, au niveau de la sanctification, c'est que la sanctification, elle a plusieurs niveaux. Amen. Elle a plusieurs niveaux, la sanctification. Vous voyez, c'est difficile pour ceux qui ne sont pas là. Quand ils nous prennent en cours, on ne peut pas faire un retour, parce que si on fait le retour, ça nous prend assez de temps. Première sanctification, je peux appeler ça la sanctification progressive. Pourquoi la sanctification progressive? C'est-à-dire que quand tu acceptes le Seigneur, quand tu acceptes Jésus, et que tu crois en son nom qui t'accepte, la première des choses, tu es déjà sanctifié. Amen. Amen. Parce que tu l'as déjà accepté. Mais cette sanctification-là, elle ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Donc quand tu acceptes le Seigneur, quand quelqu'un va t'évangéliser et que tu acceptes le Seigneur et que tu vis en Christ, première des choses, la Bible déclare qu'il est mort pour nous, donc tu as été quoi? Sanctifié. Amen. Donc ça c'est la première chose, la sanctification progressive. Et en deuxième position, il y a ce qu'on appelle la sanctification continuelle. C'est-à-dire que quand tu es progressif, c'est-à-dire que tu dois faire quoi? Tu dois continuer en cela. Amen. Tu ne vas pas t'arrêter. Parce que bon, c'est vrai, Jésus m'a pris, effectivement, il m'a lavé par son sang, tout. Mais si je dois faire quoi? Je dois continuer dans ce que j'ai fait. Amen. Dans cette sanctification-là, pour arriver au bon niveau. Amen. Amen. Donc pour arriver au bon niveau, donc je dois continuer. Amen. Pour demeurer en cela, pour que vraiment elle se passe bien. Amen. Troisième position, on a la sanctification positionnelle. Amen. Et maintenant, en dernière position, il y a la sanctification glorifiée. Voilà. Pour glorifier. Sanctification. Bon, là aussi, on peut prendre 1 Corinthiens 9, verset 27 et 2 Corinthiens 7, verset 1. Allons rapidement, s'il te plaît. 1 Corinthiens 9, verset 27. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération.
Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Reprends le texte, s'il te plaît. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Ça veut dire que tu dois traiter durement ton corps. Et tu le fais quoi? Oui, continue. Assujetti. Et je le tiens assujetti. Assujetti, oui. De peur oui. D'être moi-même rejeté. D'être moi-même rejeté. Après avoir prêché, prêché aux autres. Amen. Ça, c'est Paul qui nous disait ça. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler avec toi, je dois même, c'est-à-dire Paul se disait que lui-même, il doit traiter durement son corps, de peur de que, avant, c'est-à-dire que, quand au moment venu, que lui, même il soit quoi? Il soit rejeté. Allons-y dans 2 Corinthiens. Ce que je t'ai donné, 2 Corinthiens 7, je pense bien. 2 Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Verset 1. Verset 1. Ayant donc de telles promesses, oui. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Purifions-nous de toute souillure, oui. De la chair, oui. Et de l'esprit. En achevant notre sanctification. En achevant quoi? Notre sanctification. En achevant quoi? Notre sanctification. En achevant quoi? Notre sanctification. C'est un processus. Ça veut dire que quand tu commences, tu ne dois pas t'arrêter là seulement. Tu dois faire quoi? Tu dois achever. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce n'est pas seulement le fait de commencer, mais être sûr de faire quoi? D'achever ce que tu as commencé. Amen. Donc, voici un peu les plusieurs qualités de sanctification. Donc, la sanctification, je t'ai déjà dit ce que la sanctification donne, j'ai présenté ça. La sanctification donne la paix. Amen. Elle donne la joie. La sanctification t'amène à communier mieux avec Dieu. Amen. Quand tu es dans la sanctification, il y a des choses, bien aimées, que Dieu peut faire avec toi. Amen. Amen. Mais elle nous montre ici 4 niveaux. Donc pour dire quoi? Pour achever. Donc c'est bien de commencer. Mais le plus important, c'est de faire quoi? D'achever. Et une des choses aussi importantes, il faut que tu prennes conscience de ton péché. Tu peux écrire ça en grand thème. Prendre conscience de quoi? De ton péché. Amen. Vous savez, en grand 1, ce que tu ne peux pas confesser, le péché que tu ne confesses pas, dominera toujours sur toi. Un péché que tu ne confesses pas va toujours faire quoi? Dominer sur toi. Amen. Il faut que tu aies le courage de venir comme ça. Dis papa, oui, vraiment, c'est vrai, ma vie là, je suis comme ça, mais je suis un homosexuel. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Ça veut dire que ça arrivait à un degré où, à chaque moment que tu as honte de ton péché, le péché domine sur toi. Dis amen. Donc il faut avoir la force, le courage de venir dire ce que tu vis. Pourquoi on fait quoi? On t'aide. Mais si tu as honte, parce qu'il y a des péchés dans notre vie là, quand ça y est là, il va te dire non, il faut laisser ça là même, faire comme ça. Et puis tu crois en ça. Et tu demeures dedans. Parce que tu as honte de venir parler. Tu as honte de confesser. Il y a honte de Dieu. J'ai honte de Dieu. Mais des honte de Dieu là, il te domine. Donc il te rend esclave du péché. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Dis amen fort. Donc il faut avoir le courage de venir faire quoi? De venir dire, papa, vraiment, c'est vrai. J'ai tout fait. J'ai essayé moi-même de mes forces. De prier, de faire tout. Mais ça y est là, ça demeure toujours. Ce péché-là, ça me fatigue. C'est quoi? Voilà ça. C'est tel péché. Une fois que tu as confessé comme ça, Dieu maintenant, il est quoi? Il est sur le point de faire quoi? De te pardonner. Mais si tu ne confesses pas, si tu as honte de parler, si tu ne nous parles pas, comment est-ce que tu peux t'en sortir? Hein? Comment tu peux t'en sortir? Tu veux garder pour toi seul, ce n'est pas un problème. Mais si tu ne partages pas avec nous, tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme ça, beaucoup sont dedans, ça ne les arrange pas, mais ils ne veulent pas partager, ils ont honte de venir dire ça. Quand j'ai dit ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein, je suis là, je suis une comment on dit ça même? Une lesbienne. Donc comment je vais avoir le courage de venir dire ça comme ça, papa? Comment il va voir ça? Comment il va me voir? Mais si tu ne confesses pas, Dieu aussi ne peut pas te pardonner. Parce qu'à chaque moment que tu as honte de ton péché, le péché domine sur toi. Il te domine, il te rend esclave. Et vous connaissez Dieu bien même. Dieu que vous servez, est-ce que vous le connaissez? Dieu peut tout te pardonner, mais une seule chose qu'il ne pardonne pas, c'est l'idolâtrie. À
partir du moment où tu le laisses pour aller adorer d'autres choses, ça, il ne peut pas te pardonner. Salomon, le grand Salomon, avec toute sa sagesse, sa richesse, quand il a fait ça, Dieu l'a rejeté. C'est ce qui a fait que Dieu a rejeté Salomon. Sinon, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les nombreuses femmes là. Non. Dieu l'a rejeté parce qu'il a commencé à adorer d'autres dieux. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. Donc, quand tu t'en vas te mettre avec un marabout, tu veux dire que Dieu n'est pas puissant. Donc, lui, il trouve que comme je ne suis pas puissant, je vais rendre ta situation. Plus que le marabout même qui vit là, c'est à cause de moi qui vit. Quand il t'envoie un marabout là, quand il finit, il n'a pas dit que si Dieu veut. Il dit pas ça là-bas. Non, est-ce qu'il ne dit pas ça? Tu es déjà passé chez marabout. Il ne faut pas voir encore. La vérité, on est dans la maison de Dieu. Si tu mens, c'est Dieu qui te regarde. Qui a déjà mis pied là-bas? Chez les féticheurs, chez les commis, soulève ta main. Aujourd'hui, on va profiter pour te délivrer en même temps. Mais quand vous avez fini, il a dit quoi? Si Dieu veut, non? À la soron. À la sona. Ni à la sona. Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Parce que si tu peux avoir un pouvoir pour dire non, si Dieu le veut, mais en ce moment-là, toi, tu es Dieu. Donc tu n'as aucun pouvoir. Pourquoi y aller chercher chez toi? Toi, tu n'as pas de pouvoir. Oh, le Dieu que je sais, la Bible dit qu'il a la capacité de tout me donner. Pourquoi y aller faire quoi chez toi? Si tu allais même chez un marabout, aller prendre quelque chose, ou bien même on t'a fait rentrer dans la maison d'un marabout, tu n'as rien fait, mais le fait que tu as mis ton pied là-bas, là, tes empreintes sont là-bas. Et ils te tiennent toujours. Donc si tu ne reviens pas pour confesser ça devant Dieu, ça serait difficile. Ça serait difficile. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses. Arrêtez là. Il y a beaucoup de choses. Vous n'apprenez pas ces genres de choses, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Amen. 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 Dieu n'aime pas ça. Donc, voyez ce que vous allez faire et ce que comment ça va faire pour que ça marche. Sinon, ça va vous emmerder. C'est Dieu, nous tous, on adore. Quand tu vois une orientation, je vous ai toujours dit, si on te donne une orientation et qu'elle n'est pas biblique, ne fais pas. Ne fais pas. Moi-même, je te donne l'autorisation. Si tu fais une orientation qui n'est pas biblique, ne fais pas. Parce que si on te donne une orientation qui n'est pas biblique que tu fais ça dans le compte de qui? Le compte du diable. Donc c'est comme celui qui te possède. Toute orientation doit être inspirée par Dieu. Toute orientation qu'on te donne, ça doit être inspiré par Dieu. Si elle n'est pas inspirée par Dieu, ne la fais pas. C'est Dieu, on sait. On ne sait pas un homme. Quand tu ne sais pas et que tu commences à servir un homme, c'est comme l'homme en train de prendre la place de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, faites beaucoup attention. Dieu, il est jaloux. Dieu, il est très jaloux. Et il ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi tu vis ces difficultés. Sinon, mine de rien, il y a quelqu'un qui peut t'aider rapidement. Mais Dieu ne veut pas que la gloire revienne à quelqu'un. C'est pourquoi lui, tu suis un processus et puis il te bénit. Pourquoi quand il finit de te bénir, tu dis, non, j'ai connu la souffrance. Mais Dieu m'a élevé. Le fait de dire que Dieu m'a élevé, c'est une gloire dans le ciel. Pourquoi? Parce que son nom est glorifié. Amen. J'ai fini, je vais m'arrêter là.